Bonjour à tous, donc Simon Demers, éducateur à l'association TCC des Deux-Rives. Donc je fais ce petit message-là avant le prochain podcast justement pour vous remercier pour ceux qui nous suivent attentivement de semaine en semaine, de mois en mois. On sait qu'on n'est pas extrêmement constant dans la sortie de nos podcasts. Confinement oblige. Donc, je tenais à vous remercier quand même pour ceux qui nous suivent. Puis ne pas oublier aussi de vous abonner. Donc, la page YouTube, des fois, on réussit à avoir des quelques 600 écoutes de notre podcast, ce qui est pour nous énorme. Par contre, on n'a pas beaucoup d'abonnés. Donc, ce serait bien que vous puissiez vous abonner à notre chaîne pour qu'on puisse rejoindre le plus grand nombre possible de personnes. Donc, merci à vous et bonne écoute. Aujourd'hui, nous avons la chance et le privilège de recevoir Mylène Bouchard, fondatrice de la Fondation Pierre-Yves Bouchard, qui vise surtout à aider les traumatismes crânio-cérébrales. Je suis accompagné de mon cher et estimé collègue Simon Demers. Bonjour Simon. Bonjour. Et de Mme Bouchard. Comment allez-vous? Allô, ça va super bien, vous aussi? C'est pas très bien. La grande forme. Ben, merci à tous. Merci Hans pour l'intro. Merci tout le monde, Mylène, d'être là avec nous. C'est ça, je pense que c'était inévitable quand on avait pensé, Anne-Céric et moi, de créer ce podcast-là automatiquement quand on avait, suite au 30e qu'on avait eu l'année passée, le 30e à l'association, c'est l'année passée. Oui. On s'était rencontrés là-bas, puis justement, j'avais dit, il faut absolument qu'on fasse un podcast avec elle et son père, idéalement, là, dans le contexte, on va comprendre que c'est plus difficile de se rencontrer. Mais bref, c'est ça. Fait que je pense que votre fondation, c'est vraiment bien qu'on puisse en parler puis savoir ce que c'est exactement en lien avec l'association puis en lien avec tous les traumatisés crânio-cérébraux de Québec. Donc, Mylène, je te laisserai aller savoir c'est quoi votre fondation? C'est quoi sa vocation, finalement? En fait, la fondation a débuté suite au décès de mon frère. Mon frère a fait un accident durant un tournoi de soccer. Fait qu'il jouait au soccer intérieur dans un gymnase. Puis en voulant essayer d'enlever le ballon à un adversaire, il a trébuché puis il s'est cogné la tête par derrière. Fait que suite à ça, il est allé à l'hôpital, trauma crânien, puis il s'en est découlé plusieurs accrochages durant son mois à l'hôpital pour en venir à ce que là, on prenne la décision de le débrancher, étant donné qu'il était rendu neurovégétatif. Fait que suite à ça, mon père il est bien ami avec Philippe Fay, qui est très connu dans le domaine là, des traumatismes crâniens. Fait que lui, il dit je pense qu'on pourrait faire de quoi de positif là, avec le décès de Pierre-Yves. Il y a des fondations qui aident pour les traumatismes crâniens, mais dans le sport, il n'y a pas vraiment grand-chose qui peut les aider, puis aider les familles, puis tout ça. Il dit, vous, si Pierre-Yves serait resté en vie, puis que vous auriez eu besoin d'aide, auriez-vous assez de soutien ou assez de sous pour tout payer? Là? Fait que il dit, je pense qu'on pourrait regarder pour créer une fondation dans cette lignée-là, vraiment pour les sportifs. Fait que mon père a été très, très intéressé, très touché aussi de cette fait de demander ça. Fait qu'on a commencé la fondation 1 an plus tard, vraiment pour venir aider les victimes, puis les familles aussi. Fait que aider les victimes, surtout pour monétairement, disons, payer les traitements, les enligner des fois quand ils ont des questions, qui peut les aider, puis tout ça. Là. Fait que, puis maintenant aussi, on aide, exemple, votre association, on fait des activités de sensibilisation aussi pour que les gens ils fassent attention dans le sport, porter les casques, puis tout ça. Dans le fond, vous aidez beaucoup les traumatisés crâniens, mais aussi les familles à passer à travers l'épreuve. Oui, c'est ça. On le sait, là, tu sais, c'est quand même très dispendieux, les frais de physio, neuropsy et tout ça. Si on veut aller dans le privé, c'est beaucoup plus rapide. Puis plus c'est rapide, plus on a des chances d'avoir une récupération plus rapide, en fait. Là. Fait que le public, c'est quand même long. Fait que souvent, on va, si on n'a pas d'assurance, on va soit payer les traitements ou si on a des assurances, on va payer la différence. Ou des fois, ça va être, exemple, il y en a qu'on a payé des paires de lunettes spéciales, là, vu qu'il y en a beaucoup de traumatisés crâniens qui ont des problèmes avec leurs yeux. Des fois, pour mettre leur vie plus facile, exemple, adapter leur maison ou quelque chose comme ça.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de traumatisés crâniens à notre association qui sont de la route, mais comme vous dites, dans le sport, c'est pas. Il n'y a pas d'assurance pour ça. Fait que c'est pour ça que vous vous accompagnez. Non, c'est ça. Puis il y en a plus qu'on pense, puis il y en a aussi des fois qui ne sont pas au courant des assurances qu'ils peuvent avoir. Fait que des fois, là, nous, on les aide à aller vers là. Exemple, si ça s'est produit à l'école, bien, l'école a une assurance pour ça, mais des fois, on n'est pas au courant, fait qu'on ne va pas chercher cette aide-là. Fait que là, nous, on va faire les démarches pour aller chercher cette aide-là. Puis, fait que ça l'aide beaucoup. Ou ça peut arriver des fois au travail ou quoi que ce soit. Fait qu'on va vraiment les aligner vers ça. Fait que des fois, on n'a même pas besoin de leur donner de sous, c'est juste on les a alignés vers la bonne démarche là, pour se faire aider. Vous connaissez les petits caractères en bas. Vous avez tout lu. Oui, bien, on essaie là. Oui, c'est ça. À longue, on commence à en connaître pas mal. Puis dans le sport, il y a quand même beaucoup plus de traumatiques crâniens qu'on pense. Là. Des fois, on se dit football, hockey, là, mais on a de toutes sortes de sports. Là. On a du cheerleading, il y en a beaucoup. Exemple, en wakeboard. Quelqu'un, exemple, qui courait en raquette, mais qui a tombé, il a glissé, puis s'est cogné à la tête, ça a glace. Il y en a vraiment beaucoup, là, plus qu'on pense. Puis, tu sais, pour revenir à ça, justement, on commence de voir de plus en plus, justement, à l'IRDPQ. Nous, on est beaucoup en contact avec l'IRDPQ à Québec, justement. Puis, ce qu'on constate de plus en plus, c'est justement ce qu'ils appellent les traumatismes crâniens légers complexes. On en a déjà parlé une couple de fois là, dans les podcasts précédents. Là. Mais on a comme tendance à dire que, mettons, les seuls TCC, mettons, qui font des atteintes cognitives ou physiques, c'est les TCC modérés ou sévères. Mais ils commencent à se rendre compte que une accumulation de TCC léger, dans le fond, si c'est moins bien géré, peut créer, en fait, si, mettons, tu as des comorbidités, ça peut être autant physique que psychologique, ça peut, en fait, dégénérer assez rapidement. Donc, avoir des séquelles, mettons, qui peuvent être de la nature de TCC sévère, alors que tu n'as jamais fait de TCC sévère comme tel. C'est des symptômes, des atteintes qui sont reliées, puis qui sont similaires, mais en soi, c'est juste, mettons, une personne au football qui a pu faire comme 42 commotions cérébrales. Puis à long terme, ben, ça finit par créer un état qui est semblable un peu en termes de... Donc, c'est bien que vous soyez là vraiment pour le domaine du sport parce qu'effectivement, les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre, je veux dire, qu'est-ce qui est de quel ordre. C'est-à-dire que, tu sais, c'est quoi une commotion, c'est quoi un TCC sévère, c'est quoi, tu sais... Puis je pense que d'avoir une fondation qui est, mettons, là pour spécifiquement, ou, tu sais, pas spécifiquement juste pour ça, mais, tu sais, en gros, pour les éclairer là-dedans, c'est vraiment bien. Pour dire que c'est pas juste une commotion cérébrale. Non, ben c'est ça. Pour les gens, une commotion, tu sais, si ça se résorbe, mettons, en dedans de quelques temps, ben, t'as plus de séquelles. C'est vrai, mais si t'en fais encore 8 dans les 2 prochaines années, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Il y a des facteurs aggravants aussi, là, puis tout ça, mais bref. Très belle vocation. Très belle vocation. Merci. Puis, dans les activités futures que vous faites cette année, y a-t-il d'autres... tu sais, comme vous aviez fait des dégustations de bière dans l'année précédente. Ouais. Et je me demande, y a-t-il d'autres activités de financement? Bien là, en fait, normalement, nos 2 activités principales, c'est vraiment le festival de soccer puis la dégustation de bière et saucisses. Là, avec la COVID, on s'est fait avoir un peu. Fait que cette année, nous, on n'a rien organisé. Là. On a vraiment attendu de voir ce que ça allait donner. Mais là, on est en train de regarder pour cet été là, pour se réinventer un peu dans le COVID, là, faire quelque chose, là, parce que veut pas, nous, ça l'arrête pas, là, les demandes, là, malgré tout. Puis, c'est ça. Il y a je sais pas si on peut appeler ça une compagnie, là, Cours après moi, qui, lui, continue quand même ses activités, puis lui, il nous donne beaucoup de sous. Là. Fait que c'est vraiment... Lui, normalement, il organise des activités pour les célibataires. Puis après ça, ils font, exemple, ils vont faire de la raquette. Fait que là, ils sont une quarantaine de célibataires. Ils vont faire de la raquette, puis après ça, ils font un petit 5 à 7. Fait que là, les profits revenaient à notre fondation. Fait que, ils nous donnent... Ça s'appelle Cours après moi. C'est pour trouver l'amour, là. C'est comme un... OK. Ouais, c'est vraiment cool, là. Je trouve c'est comme... C'est un beau concept. C'est vraiment un beau concept. Ouais. Puis ça fonctionne pas mal. Puis il y a des tranches d'âge, là. Fait que tout dépendamment. Des activités de course, mais... Ouais, ben là, il y a de la course, mais là, des fois, l'hiver, ils font du ski de fond, ou de la raquette ou du vélo l'été. Mais c'est dans le contexte de sport, dans le fond. C'est ça. Dans le contexte de sport tout le temps, ouais. C'est ça. Puis là, lui, avec la COVID, il a fait ça online. Fait que je pense que c'est sur Zoom. Il se rencontre, puis il fait des petits groupes. Fait qu'il continue à en faire, puis à nous donner des sous quand même. C'est moins essoufflant.
Oui, tu veux, oui, super. Ouais. Puis, Mais c'est ça, pour le moment, là, on n'a rien de prévu, là, mais on va trouver une bonne idée là, pour cet été. En posant ma question, je me suis rendu compte que oui, c'est le COVID pour tout le monde. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis en étant une fondation, on ne peut pas vraiment tricher non plus sur Non, les restrictions et tout ça. Là. non. C'est comme nous à l'association, on n'a pas le choix de. On est l'exemple, on est des exemples à suivre, on peut pas se permettre de. Ben, étant donné que notre clientèle et les usagers, les membres sont classés comme extrêmement à risque. Là. Ils ont souvent des problèmes pulmonaires. Ouais, tout ça, là. Ils ont souvent des trachéos, ils ont souvent des problèmes justement liés aux poumons, tout ça. Fait qu'on peut pas se permettre de niaiser avec ça. Mais malgré tous les impacts qu'on sait que ça a chez les membres, là, quand même. Là, il y en a pour qui c'est plus facile de rester à la maison depuis 1 an, mais d'autres que c'est plus difficile, mais en même temps, on gère ça comme c'est pas évident. Comme on... Puis, est-ce qu'il y a d'autres organismes, en fait, d'autres organismes, mettons, reliés à la Fondation? Tu sais, je veux dire, qui vous aident, mettons, financièrement, ou tu sais, ou c'est comme votre principal... Lui, depuis 2 ans, il nous aide quand même beaucoup. Sinon, il y en a des fois qui organisent, je me rappelle peut-être là, quelques années, un bal de finissant. Il avait organisé un défilé de mode, puis il nous avait donné des sous. Okay. Mais récurrent, là, c'est souvent court après moi. Ouais. Okay. Il y avait aussi le séminaire Saint-François qui organisait une course. Là, ça n'a pas lieu à cause de la COVID. Là. Puis aussi, ça faisait, je dirais, 3 ans qu'ils nous donnaient. Ça tombait tout le temps en même temps que notre festival de soccer. Ah ouais. OK. Bon. Tout le monde courait, finalement. Ouais, c'est ça. Ben, on est pas sportifs. On sent, Mylène, autour dans ta vie, le sport, c'est quelque chose qui est quand même... Ouais. Ça devait être ça pour ton frère aussi, je pense, tu sais, quand on a parlé de son... Anne, je pense que tu pourrais spécifier un peu, mais je pense que sur le texte de la Fondation, on dit que ton frère, je pense qu'il était comme en train de suivre un cours, je pense, pour devenir prof ou... Oui, c'est ça. Il était vraiment très adepte de soccer. Fait que là, il suivait son bac pour devenir enseignant. Puis pendant ce temps-là, il coachait le sport-études, soccer. Okay. Puis il était directeur adjoint aussi de l'association de soccer à Lévis. Fait que il y avait tout le temps un ballon d'un pied, là. Ou un tournoi de soccer d'organiser. Ouais. OK. Fait que c'est vraiment une famille de sportifs, là. Vraiment, là. Ouais, c'est ça. On a commencé jeune. Ça continue à se tenir en forme hein, avec le métier que vous faites. Ouais, j'aime bien ça. Ça, on l'a pas dit, hein, parce que Mylène, c'est une... Est-ce qu'on dit pompière? Ouais, on peut dire. On peut dire pompière, hein? J'aime mieux pompier, là, mais le vrai terme, c'est pompière. Ouais. Pompière. Ouais. Fait que tu travailles à la caserne de quel coin de Lévis? Ouais, je suis à la ville de Lévis, mais à la caserne de Pintante. OK. Puis avez-vous des restrictions? Depuis le début. Ouais, je suis à la ville de Lévis depuis le début. Ouais, ça va faire 11 ans. Ouais. Non, mais depuis, vous êtes né à Lévis? Ouais, je suis né à Lévis. C'est ça. Ouais. Ça fait du CrossFit pas mal aussi à la caserne? Ouais, mais là, c'est tellement un entraînement, tu sais, c'est un entraînement multifonctionnel. Ben oui, c'est tellement bon pour le métier qu'on fait, là. Fait que là, les gars dans mon équipe, je leur sors, je les coach un peu, là. Ils aiment ça, là. Ils sont rendus bons. Ouais, ils sont rendus bons. Wow. Ouais. Mais, puis, tu sais, pour continuer un peu sur le côté sportif, tout ça, tu sais, en fait, moi, je me rappelle, je t'avais vu, puis je t'en avais parlé quand on s'était rencontrés, là, je t'avais vu une émission, justement, à la télévision. C'était vraiment malade. C'est la première fois, je pense, depuis... moi, je suis pas un gars de télévision, là, genre zéro, là. Mais ce genre d'émission-là, c'était incroyable. Vraiment, là, c'était vraiment trippant, là. C'était stressant à souhait, là. Mais bref, Hans, je sais pas si tu étais au courant, mais Mylène avait fait une émission à la télévision, je pense que c'était à VTL. Ouais, un genre de concours là, je sais pas comment dire, de trucs, c'est multifonctionnel, je sais pas comment dire, mais c'était quoi le... Ouais, c'est ça. Ça s'appelait Bootcamp. Bootcamp, c'est ça, du bootcamp. Le parcours extrême. Fait qu'on était en équipe de 2, un gars, une fille, puis il y avait des défis tout le long de la journée, puis là, il fallait que tu gagnes ta place, puis ceux qui s'en allaient à la structure finale, ben là, ils pouvaient être éliminés. C'était des défis sportifs là, de tout genre, là. C'était vraiment cool quand même. Puis ça n'a pas été renouvelé, je pense, ou... Non, c'est dommage. Je sais pas la raison, là, mais tout le monde, en tout cas, qui ont écouté ça, je pense qu'ils ont aimé ça, là. Ouais. C'était bien le fun à participer, en tout cas. Ben, ça montre quand même beaucoup ton... Vas-y, Anne, excuse. Bootcamp, ça devait être un peu comme des épreuves... ça fait penser un peu à l'armée, là, Bootcamp.
Ouais, avec le terme, c'est vrai que ça fait penser, là, mais c'était beaucoup. Ben, c'est un Qu'est-ce peu que je ça veux quand dire? même. C'est un, Ouais, quand même. Des fois, il y avait, exemple, un mélange de CrossFit, un mélange de, tu sais, comme les Ninja Warriors là, qu'on voit à la Ouais. télé, là. Tu sais, la structure finale, ça ressemble un peu à ça. Des mélanges d'un peu de tout, là. De l'hébertisme, puis Ouais, etc. ouais. Mhm. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est clair un peu. Ouais. Tu sais, Mais des fois, il y ça... avait une course d'escalier avec des poches remplies de sable. Qu'est-ce qu'il y avait des fois? Euh, ben, plein d'affaires, là. Des fois, il fallait tenir le plus longtemps sur une corde, exemple, suspendu. Il fallait. On était un genre de souk à la corde, là. On était deux équipes sur des box, puis là, il fallait faire tomber l'autre. Des trucs comme ça, là. Ouais. Ça va être le fun à regarder. Ouais, vraiment, Ouais, c'était fou, là, je te dis, là, de semaine ouais. en semaine. Là. Moi, je travaillais chez un monsieur à ce moment-là. J'étais comme en soutien à domicile avec un monsieur. Puis l'après-midi, il faisait comme des siestes, des fois, de genre 2 heures. Là. Fait que moi, c'était comme c'était mon call. Là. Je faisais mes papiers. Dès que mes papiers étaient faits, c'était comme chaque semaine, fallait que j'aille me taper ça, j'avais pas le choix. Là. C'était. Mais bref, tu sais, ce que je voulais dire un peu avec ça, c'est que ça démontre vraiment ton. T'as l'air d'une fille vraiment, vraiment combative dans l'adversité, je pense. Puis je pense que c'est une chose qui Mhm. doit être. Quand on parlait de porte-étendard d'une fondation, d'avoir quelqu'un qui est comme ça, je pense, pour, comment dire, préserver un peu la mémoire de son. Ben, c'est ça que vous faites un peu aussi avec votre Ouais, fondation. Elle s'appelle comme ça, puis c'est pas pour rien. Là, c'est pour préserver ouais. sa mémoire puis son honneur, tout ça. Puis je pense que d'avoir une fille comme toi, comme porte-étendard, ben, c'est incroyable. Il Là. est Je veux dire, vous avez dynamique et positif. Ah oui, Ouais, vraiment. mais tu sais, pour vrai, le tournoi de soccer, moi, je veux qu'il perdure des années, là, mais ça fait tellement chaud au cœur, là. Tu sais, on court partout durant cette journée-là, là, mais souvent, moi puis mon père, ma mère aussi, elle vient tout le temps nous aider. On prend un moment pour regarder, tu sais, qu'est-ce qu'on a réussi, puis tout le monde qui sont là, tout le monde qui est là, en fait, ils connaissent mon frère, là, puis ils connaissent l'histoire. Puis, tu sais, on se ramasse 300 joueurs, là, souvent, au festival de soccer. Fait que, tu sais, ça fait chaud au cœur, là, de voir ça. Puis que. Fait que j'aimerais ça qu'il perdure longtemps aussi, le tournoi de Mais c'est soccer. quoi le concept de l'événement, en fait? En fait, c'est du soccer à 7. Fait qu'on loue le stade Onco. Fait qu'on on a 4 terrains qui jouent en même temps. Donc, on a 8 équipes qui jouent de 8h à 7h le soir. Puis, ils jouent 3 matchs minimum, plus une demi-finale finale. Puis après, ils sont tous là pour la fondation. Là. Fait on a des prix de présence, exemple, là, mais ils ne gagnent pas. Ils gagnent le trophée, là, ils ne gagnent pas. Ah oui. Fait normalement, on est capable d'amasser 8 000 à 10 000 par tournoi. Là. Wow. C'est 8 équipes maximum? Non, qui jouent en même temps. Fait que nous, notre plus grosse année, on était 32 équipes. Puis l'année passée, on n'a pas réussi à le faire, mais l'autre année d'avant, on avait 28 équipes. Ouais. Puis sans nécessairement, mettons, le faire, l'annuler ou quoi comme ça, mais le faire plus tard cette année, peut-être, je sais pas. Peut-être le faire, mettons, cet peut-être. été. Parce que cet été, Espérons, il va y avoir ça va être plus facile, là, je pense, d'organiser quelque chose. Je pense que oui. Puis si on essaie de le faire à l'extérieur aussi, ce serait peut-être plus Ouais. facile. Ouais, effectivement. Ouais. Non, il faut trouver un moyen, là, parce que là. Ouais. Ah, ça urge, là, qu'on se rencontre, Ouais. s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Faut qu'on puisse faire des affaires avec des gens parce que on a besoin. Mais. Puis ensuite, Hans. Oui. Tu avais d'autres questions à poser à madame? Attends, je cherche dans mes documents. Ah oui, comme on disait, comme je vous parlais avant qu'on commence tantôt, pour vous aider, votre fondation autre que financièrement. Tu sais, comme par exemple, je parle pour le tournoi de soccer. Si, mettons, quelqu'un veut vous offrir de la nourriture ou de quoi de même. Son temps aussi. Son temps, mettons, pour passer la journée, mettons, aider justement à gérer, parce qu'on sait qu'une journée comme ça, c'est assez fou, là. Si toi, les gens, des membres veulent aider, mettons, comme bénévolat ou comme bénévole. Oui, c'est ça. On a toujours besoin de bénévoles, là, ça, c'est sûr. Sinon, en commanditaire, on en cherche toujours. C'est ça, je pense, qui va être le plus dur là, en revenant de la COVID, là, étant donné que tout le monde un peu n'est pas rempli d'argent, les entreprises québécoises. Mais du temps, ça, on en a toujours de besoin. Ou même, qu'est-ce qui est le plus fun pour nous, disons, c'est quelqu'un qui organise une activité de son côté. Nous, c'est sûr qu'on peut aider, puis on peut se présenter aussi, mais qui l'organise, puis après, ils nous remettent les fonds à la fondation.
Fait que ça, c'est vraiment apprécié. Fait qu'on n'a pas on aide, mais on n'a pas à faire toute la gestion d'événements et tout ça. Puis des fois aussi, c'est simplement d'inscrire son équipe au tournoi de soccer. Là, on a toujours besoin du monde qui vienne ou participer à nos activités. Là. Le bière et saucisses, ça fonctionne vraiment beaucoup. Là. On atteint tout le temps le maximum de billets. Là. Normalement, on est 230 parce qu'on ne peut pas être plus dans la salle, là, mais de participer à nos activités aussi, c'est bien le fun pour nous. Là. Moi, je voulais y aller en plus l'an passé. J'étais mindé, c'était sûr que j'y allais. Ouais. Finalement, la vie familiale oblige que finalement, Ouais. je n'ai pas pu. C'est pas évident, mais c'est toujours vraiment des belles soirées. À date, là, ça va vraiment bien. Puis j'ai quand même beaucoup de contacts autour de moi. Là, fait qu'on a toujours quelqu'un qui nous aide. Là, on avait un traiteur une de mes amies qui est traiteur, fait qu'elle nous aidait aussi beaucoup pour que tout roule bien puis tout fonctionne bien. Fait que souvent, nos activités, là, c'est une réussite. Là. Je veux pas nous péter les bretelles, mais, non, mais c'est clair. C'est à petite échelle. Là. On le fait pas à grosse échelle comme les grosses fondations. Mais sinon, les gens sont heureux, sont contents. Puis, moi, j'aime ça aussi. Je trouve ça plus simple d'organiser un événement que les gens payent pour ça puis que finalement, ça nous revienne on peut amasser des dons que de quelqu'un qui nous donne des dons sans rien en retour, exemple. Je trouve ça plus agréable pour tout le monde. Là. Ben oui, effectivement. Puis c'était où la dernière dégustation que vous aviez faite? J'ai beaucoup d'équipements de traiteurs. Ah ouais? Ben là, on avait affaire avec Origine, l'ancien Noursi qui est revenu Noursi. C'est revenu Noursi finalement? Oui, c'est revenu Noursi. Ils ont repris leur nom. Ils sont bien heureux. Parce que là, je pense que c'est le père, puis là, ça a été passé au fils, je pense, c'est ça? C'est ça, au fils puis à sa fille, qui est mon amie. Puis là, finalement, c'est le fils qui a gardé ça avec sa mère. Fait qu'il avait transformé le nom pour appeler ça Origine. Puis là, je ne suis pas au courant de tout comment ça s'est passé, là, mais ils ont été capables de reprendre leur nom Noursi. Oui, parce que Noursi, c'est tellement connu à Québec. En partant, juste quand tu t'appelles Noursi, c'est sûr que tu as beaucoup plus de demandes. C'est sûr que c'est un monument à Québec, le Noursi. Il n'y a personne qui ne connaît pas ça, vraiment. OK, cool. Puis c'était où vous l'aviez fait, donc, votre dernier? C'était la bière? On le fait au Local Scout à Lévis. OK. Mais mon père était longtemps dans les scouts, puis il est encore comme bénévole. Fait que c'est un échange de services, là. Ils sont super gentils. Puis la bière que vous aviez à ce moment-là, est-ce que vous aviez comme On était commandité par le Corsaire. C'est le Corsaire, c'est ça que je me demandais, c'est quoi la microbrasserie? Cette année-là, on avait toute leur bière. Sinon, les autres années d'avant, on était avec le Fridge. C'est une boutique qu'il y a ici sur la Rive-Sud. Là. Puis eux, ils ont toutes les sortes de bières de toutes les microbrasseries. Fait qu'on essaye de, des fois, changer aussi pour aller voir d'autres compagnies. C'est cool, parce que le Corsaire, en plus, c'est local. C'est de Lévis aussi, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est très beau, vraiment. Mais en tout cas, cette année, s'il y en avait une, j'irais, c'est sûr. Oui, j'espère qu'on va pouvoir. Il faudrait que vous organisiez une activité vélo comme association. Oui, c'est ça. Vous, c'est comment ça s'appelle pour les casses, là? Non? Pour les casses. Pour porter le casque en vélo? Non, c'est pas systématiquement pour ça, dans le fond. C'est juste de lever des fonds, dans le fond, pour l'association, finalement. Ah, OK. C'est comme c'est une activité de vélo pour lever des fonds, dans le fond. Mais oui, effectivement, le casque est demandé. C'est obligatoire, là, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas dans le vu, c'est pas dans la thématique de comme sécurité routière ou peu importe. Là, c'est vraiment. Ça va avec, par contre. Là. On laisserait pas les gens utiliser des moyens de transport non sécuritaires pour le fond de l'association. Mais c'est chaque année, effectivement. C'est Jean-Simon qui organise ça chaque année. Mais là, effectivement, cette année, je ne sais pas. On pourrait faire un partenariat. Dans le fond, une association serait une fondation. Parce que vous êtes, la distance entre vos deux entités est quand même longue. Fait que ça ferait une bonne distance en bicycle. Ben oui, Crème, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ouais. Je vais penser à tout ça. C'est très bonne Moi, je sais que me rendre à l'association, c'est quand même assez long. Fait que... Ouais, Anne, c'est vrai qu'il habite dans le bois. Il habite dans le bois, puis c'est ça. Tu regardes la barbe, tu le sais, là. De toute façon. Ouais, c'est ça que ça va avec. C'est bien humide chez nous. Mais. C'est quoi? C'est bien humide chez nous. C'est vrai. C'est pas la barbe. Ben oui. Mais.
Ben moi, en tout cas, Mylène, je voudrais vraiment te remercier d'avoir pris ton temps. Je sais que c'est pas... tu sais, le podcast d'association, c'est quelque chose qui est en train de... Ça fait comme on est rendu à peu près une dizaine d'épisodes, je dirais. OK. Puis on essaye de plus en plus... On essaie d'en faire de plus en plus souvent, mais veut pas, faut qu'on prenne du temps pour ça à des moments qu'on... C'est difficile de trouver du temps pour faire ça. Mais on aime tellement... On aime tellement ça, faire ça, puis c'est tellement plaisant. Puis, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, vraiment, d'avoir Ça fait plaisir. pour parler de votre fondation. Puis, tu sais, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment honorable de votre part de comme, justement, vouloir garder la mémoire de votre frère en faisant ça, puis en même temps, d'aider les gens à travers ça. C'est vraiment une belle vocation. Vraiment, c'est une belle chose que vous faites. Puis, Merci. continuez. Puis nous, je pense que l'association va toujours... tu sais, je sais que Benoît, chaque année, je pense qu'il est dans vos... Oui. Il va à vos choses. Moi, j'aimerais ça vraiment y aller toutes les années aussi, à partir de maintenant. Fait que c'est sûr que nous, je pense qu'on va continuer à vous appuyer. On est tous dans le même domaine, dans le fond. On travaille tous dans la même chose. C'est ça, faut qu'on se serre les coudes. Mais est-ce que vous, Simon, est-ce que les activités de la Fondation Pierre-Yves sont... est-ce que vous voulez... on fait la publicité de ces activités-là aussi? Oui. Oui, puis souvent, à votre tournoi de soccer, tournoi de hockey custom. OK. Oui, souvent, on est là, on les aide monétairement, là. Puis, Mais cette année, je te dirais que si tu veux, mettons, faire plus de pub, tu peux, comment dire, m'en parler ou nous en parler, puis on va trouver une façon de spreader ça un peu aussi de notre côté pour... Parce que veux pas, c'est comme difficile de ce temps-ci de se faire... Il n'y a pas vraiment d'activité réelle, là, fait que pour pouvoir spreader une bonne nouvelle puis remettre des affaires à du monde, c'est difficile. C'est pas tout le monde qui a Facebook non plus, tout ça, fait que... si tu veux m'en parler, puis on essaiera de trouver une façon de publiciser ça puis de rendre ça... Ouais, bonne idée. Fait que, on va essayer ça. Mais je sais qu'il y a du monde qui a fait des tournois de soccer virtuel, là, des affaires dans le même, là, genre mon Dieu. FIFA, mettons. Là. C'est vraiment pas aussi cool. Là. Mais tu sais, c'est le concept. Là. Mais c'est pas aussi... c'est pas aussi attrayant, mettons. Pas aussi bon pour le corps. Ben non, c'est ça. Mais on trouve comment dire, on trouve des solutions covidiennes, hein, comme on dit. On essaie de pallier un peu au manque de... J'espère que ça ne deviendra jamais un verbe. Mais... Ah, ben gars. Ou un mot, en tout cas. Mais la prochaine activité qui va être possible, j'espère bien pouvoir en faire partie. Oui, j'aimerais ça aussi. J'irai en baisser. Pareil pour moi. Moi, j'y serai. Donc, merci à tous vraiment d'avoir été là. Merci à Hans, merci à Mylène d'avoir été présente. C'est pas grand-chose, hein, c'est super rapide. Là, on a fait combien de temps? On a fait 30 minutes, c'est direct ce qu'on a comme range. Puis, merci beaucoup d'avoir été là, sincèrement. Puis, bonne continuité, bon courage dans les prochaines épreuves covidiennes, tout ça. Là. On espère que ça finisse bientôt, qu'on puisse refaire des activités. Puis moi, vraiment volontiers, je vais être là à vos activités, c'est sûr. Je veux participer, c'est clair. Bon, on est super contents. Je vais parler de votre association au plus de monde que je peux, puis je vais essayer de trouver des commanditaires pour vous. Tu vas parler de leur fondation ou de leur association, en Thierry? Fondation. Ah oui. C'est clair, pareil de mon côté aussi. Fait en tout cas, merci beaucoup vraiment d'avoir été là tout le monde, puis on se revoit très bientôt. Super, merci. Merci Mylène. Salut. Plaisir, bye bye. Salut. Be clear.